Les Templiers par Jules Michelet. Les papes avaient eux-mêmes préparé leur captivité d'Avignon en nommant depuis un siècle une foule de cardinaux français en haine de l'Empire. Les rois de France se trouvèrent ainsi maîtres des élections papales. En 1305, Philippe le Bel se rend dans une forêt de Saintonge près de Saint-Jean d'Angely. Le Gascon Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, l'y attendait. Là se fit un marché diabolique. Le roi promit à Bertrand de Goth de le faire pape. Bertrand promit tout ce que le roi voulut, de venir se mettre à sa discrétion à Avignon, de condamner la papauté elle-même dans la personne de Boniface VIII. Pour la dernière condition, elle était telle que Philippe exigea que l'archevêque s'y soumît sans la connaître. Ce n'était pas moins que la suppression de l'ordre des Templiers, la ruine de 15 000 chevaliers chrétiens. Bertrand jura et fut pape sous le nom de Clément V. Qu'était-ce donc que le Temple ? À Paris, l'enceinte du Temple comprenait tout le grand quartier, triste et mal peuplé, qui en a conservé le nom. C'était un tiers du Paris d'alors. À l'ombre du Temple et sous sa puissante protection, vivait une foule de serviteurs, de familiers, d'affiliés et aussi de gens condamnés. Les maisons de l'ordre avaient droit d'asile. Philippe le Bel lui-même en avait profité en 1306, lorsqu'il était poursuivi par le peuple soulevé. Il restait encore, à l'époque de la Révolution, un monument de cette ingratitude royale, la grosse tour à 4 tourelles, bâtie en 1222. Elle servit de prison à Louis XVI. Le Temple de Paris était le centre de l'ordre, son trésor. Les chapitres généraux s'y tenaient. De cette maison dépendaient toutes les provinces de l'ordre, Portugal, Castille et Léon, Aragon, Majorque, Allemagne, Italie, Pouille et Sicile, Angleterre et Irlande. Dans le nord, l'ordre teutonique était sorti du Temple, comme en Espagne, d'autres ordres militaires se formèrent de ces débris. L'immense majorité des Templiers étaient français, particulièrement les grands maîtres. Dans plusieurs langues, on désignait les chevaliers par leur nom français, Frieri del Tempio. Le Temple, comme tous les ordres militaires, dérivait de Cîteaux. Le réformateur de Cîteaux, saint Bernard, de la même plume qui commentait le Cantique des Cantiques, donna aux chevaliers leur règle enthousiaste et austère. Cette règle, c'était l'exil et la guerre sainte jusqu'à la mort. Les Templiers devaient toujours accepter le combat, fût-ce d'un contre 3, ne jamais demander quartier, ne point donner de rançon, pas un pan de mur, pas un pouce de terre. Ils n'avaient pas de repos à espérer. On ne leur permettait pas de passer dans des ordres moins austères. « Allez heureux, allez paisibles, leur dit saint Bernard. Chassez d'un cœur intrépide les ennemis de la croix du Christ. Bien sûr que ni la vie ni la mort ne pourront vous mettre hors l'amour de Dieu qui est en Jésus. En tout péril, redites-vous la parole, vivants ou morts, nous sommes au Seigneur. Glorieux les vainqueurs, heureux les martyrs. » Voici la rude esquisse qu'il nous donne de la figure du Templier. Cheveux tondus, poils hérissés, souillés de poussière, noirs de fer, noirs de halles et de soleil. Ils aiment les chevaux ardents et rapides, mais non parés, bigarrés, carapassonnés. Ce qui charme dans cette foule, dans ce torrent qui coule à la terre sainte, c'est que vous n'y voyez que des scélérats et des impies. Christ d'un ennemi se fait un champion. Du persécuteur Saul, il fait un saint Paul. Puis, dans un éloquent itinéraire, il conduit les guerriers pénitents de Bethléem au calvaire, de Nazareth au Saint-Sépulcre. Le soldat a la gloire, le moine le repos. Le Templier abjurait l'un et l'autre. Il réunissait ce que les deux vies ont de plus dur, les périls et les abstinences. La grande affaire du Moyen-Âge fut la guerre sainte, la croisade. L'idéal de la croisade semblait réalisé dans l'ordre du Temple. C'était la croisade devenue fixe et permanente, la noble représentation de cette croisade spirituelle, de cette guerre mystique que les chrétiens soutiennent jusqu'à la mort contre l'ennemi intérieur. Associés aux hospitaliers dans la défense des saints lieux, ils en différaient en ce que la guerre était plus particulièrement le but de leur institution. Les uns et les autres rendaient les plus grands services. Quel bonheur n'était-ce pas pour le pèlerin qui voyageait sur la route poudreuse de Jaffa à Jérusalem et qui croyait à tout moment voir fondre sur lui les brigands arabes, de rencontrer un chevalier, de reconnaître la secourable croix rouge sur le manteau blanc de l'ordre du Temple. En bataille, les deux ordres fournissaient alternativement l'avant-garde et l'arrière-garde. On mettait au milieu les croisés nouveaux venus et peu habitués aux guerres d'Asie. Les chevaliers les entouraient,
les protégeait, dit fièrement un des leurs, comme une mère son enfant. Ses auxiliaires passagers reconnaissaient ordinairement assez mal ce dévouement. Ils servaient moins les chevaliers qu'ils ne les embarrassaient. Orgueilleux et fervents à leur arrivée, bien sûr qu'un miracle allait se faire exprès pour eux, ils ne manquaient pas de rompre les trêves. Ils entraînaient les chevaliers dans des périls inutiles, se faisaient battre et partaient, leur laissant le poids de la guerre et les accusant de les avoir mal soutenus. Les Templiers formaient l'avant-garde à Mansoura, lorsque ce jeune fou de comte d'Artois s'obstina à la poursuite malgré leurs conseils et se jeta dans la ville. Ils le suivirent par honneur et furent tous tués. On avait cru avec raison ne pouvoir jamais faire assez pour un ordre si dévoué et si utile. Les privilèges les plus magnifiques leur furent accordés. D'abord, ils ne pouvaient être jugés que par le pape, mais un juge placé si loin et si haut n'était guère réclamé. Ainsi, les Templiers étaient juges dans leur cause. Ils pouvaient encore y être témoins, tant on avait foi dans leur loyauté. Il leur était défendu de payer tribut à aucune puissance et d'accorder aucune de leurs commanderies à la sollicitation des grands ou des rois. Ils ne pouvaient payer ni droit, ni tribut, ni péage. Chacun désirait naturellement participer à de tels privilèges. Innocent III lui-même voulut être affilié à l'ordre. Philippe le Bel le demanda en vain. Mais, quand cet ordre n'eut pas eu ces grands et magnifiques privilèges, on s'y serait présenté en foule. Le temple avait pour les imaginations un attrait de mystère et de vague terreur. Les réceptions avaient lieu dans les églises de l'ordre, la nuit et les portes fermées. Les membres inférieurs en étaient exclus. On disait que si le roi de France lui-même y eût pénétré, il n'en serait pas sorti. La forme de réception était empruntée aux rites dramatiques et bizarres, aux mystères dont l'Église antique ne craignait pas d'entourer les choses saintes. Le récipiendaire était présenté d'abord comme un pécheur, un mauvais chrétien, un renégat. Il reniait à l'exemple de Saint-Pierre. Le reniement dans cette pantomime s'exprimait par un acte. Il crachait sur la croix. L'ordre se chargeait de réhabiliter ce renégat, de l'élever d'autant plus haut que sa chute était plus profonde. Ainsi, dans la fête des fous, l'homme offrait l'hommage même de son imbécilité, de son infamie, à l'Église qui devait le régénérer. Ces comédies sacrées, chaque jour moins comprises, étaient de plus en plus dangereuses, plus capables de scandaliser un âge prosaïque qui ne voyait que la lettre et perdait le sens du symbole. Elles avaient ici un autre danger. L'orgueil du temple laissait dans ses formes une équivoque impie. Le récipiendaire pouvait croire qu'au-delà du christianisme vulgaire, l'ordre allait lui révéler une religion plus haute, lui ouvrir un sanctuaire derrière le sanctuaire. Ce nom du temple n'était pas sacré pour les seuls chrétiens. S'il exprimait pour eux le Saint-Sépulcre, il rappelait aux Juifs, aux musulmans, le temple de Salomon. L'idée du temple, plus haute et plus générale que celle même de l'Église, planait en quelque sorte par-dessus toute religion. L'Église datait et le temple ne datait pas. Contemporain de tous les âges, c'était comme un symbole de la perpétuité religieuse. Même après la ruine des Templiers, le temple subsiste, au moins comme tradition, dans les enseignements d'une foule de sociétés secrètes, jusqu'aux Rose-Croix, jusqu'aux francs-maçons. L'Église est la maison du Christ, le temple celle du Saint-Esprit. Les gnostiques prenaient pour leur grande fête, non pas Noël ou Pâques, mais la Pentecôte, le jour où l'Esprit descendit. Jusqu'à quel point ces vieilles sectes subsistèrent-elles au Moyen-Âge? Les Templiers y furent-ils affiliés? De telles questions, malgré les ingénieuses conjectures des modernes, resteront toujours obscures dans l'insuffisance des monuments. Ces doctrines intérieures du temple semblent tout à la fois vouloir se montrer et se cacher. On croit les reconnaître, soit dans les emblèmes étranges sculptés au portail de quelques églises, soit dans le dernier cycle épique du Moyen-Âge, dans les poèmes où la chevalerie épurée n'est plus qu'une odyssée, un voyage héroïque et pieux à la recherche du Graal. On appelait ainsi la sainte coupe qui reçut le sang du Sauveur. La simple vue de cette coupe prolonge la vie de 500 années. Les enfants seuls peuvent en approcher sans mourir. Autour du temple qui la contient, veillent en armes les templistes ou chevaliers du Graal. Cette chevalerie plus qu'ecclésiastique, ce froid et trop pur idéal qui fut la fin du Moyen-Âge et sa dernière rêverie, se trouvait, par sa hauteur même, étranger à toute réalité, inaccessible à toute pratique. Le templiste resta dans les poèmes, figure nuageuse et quasi divine.
le Templier s'enfonça dans la brutalité. Je ne voudrais pas m'associer aux persécuteurs de ce grand ordre. L'ennemi des Templiers les a lavés sans le vouloir. Les tortures par lesquelles il leur arracha de honteux aveux semblent une présomption d'innocence. On est tenté de ne pas croire des malheureux qui s'accusent dans les gènes. S'il y eut des souillures, on est tenté de ne plus les voir, effacées qu'elles furent dans la flamme des bûchers. Il subsiste cependant de graves aveux, obtenus hors de la question et des tortures. Les points mêmes qui ne furent pas prouvés n'en sont pas moins vraisemblables pour qui connaît la nature humaine, pour qui considère sérieusement la situation de l'ordre dans ces derniers temps. Il était naturel que le relâchement s'introduisît parmi des moines, guerriers, des cadets de la noblesse, qui couraient les aventures loin de la chrétienté, souvent loin des yeux de leur chef, entre les périls d'une guerre à mort et les tentations d'un climat brûlant, d'un pays d'esclaves, de la luxurieuse Syrie. L'orgueil et l'honneur les soutinrent tant qu'il y eut espoir pour la Terre sainte. Sachons leur gré d'avoir résisté si longtemps, lorsqu'à chaque croisade, leur attente était si tristement déçue, lorsque toute prédiction mentait, que les miracles promis s'ajournaient toujours. Il n'y avait pas de semaine que la cloche de Jérusalem ne sonnait l'apparition des Arabes dans la plaine désolée. C'était toujours aux Templiers, aux Hospitaliers à monter à cheval, à sortir des murs. Enfin, ils perdirent Jérusalem, puis Saint-Jean d'Acre. Soldats délaissés, sentinelles perdus, faut-il s'étonner si au soir de cette bataille de 2 siècles, les bras leur tombèrent. La chute est grave après les grands efforts. L'âme montée si haut dans l'héroïsme et la sainteté tombe bien lourde en terre. Malade et aigrie, elle se plonge dans le mal avec une faim sauvage, comme pour se venger d'avoir cru. Telle paraît avoir été la chute du temple. Tout ce qu'il y avait de saint en l'ordre devint péché et souillure. Après avoir tendu de l'homme à Dieu, il tourna de Dieu à la bête. Les pieuses agapes, les fraternités héroïques, couvrirent de sales amours de moines. Ils cachèrent l'infamie en s'y mettant plus avant. L'orgueil y trouvait encore son compte. Ce peuple éternel, sans famille ni génération charnelle, recruté par l'élection et l'esprit, faisait montre de son mépris pour la femme, se suffisant à lui-même et n'aimant rien hors de soi. Comme il se passait de femmes, il se passait aussi de prêtres, prêchant et se confessant entre eux, et ils se passèrent de Dieu encore. Ils essayèrent des superstitions orientales, de la magie sarrasine. D'abord symbolique, le reniement devint réel. Ils abjurèrent un Dieu qui ne donnait pas la victoire. Ils le traitèrent comme un allié infidèle qui les trahissait, l'outragèrent, crachèrent sur la croix. Leur vrai Dieu, ce semble, devint l'ordre même. Ils adorèrent le temple et les Templiers, leurs chefs, comme temple vivant. Ils symbolisèrent, par les cérémonies les plus sales et les plus repoussantes, le dévouement aveugle, l'abandon complet de la volonté. L'ordre, se serrant ainsi, tomba dans une farouche religion de soi-même, dans un satanique égoïsme. Ce qu'il y a de souverainement diabolique dans le diable, c'est de s'adorer. Voilà, dirait-on, des conjectures. Mais elles ressortent trop naturellement d'un grand nombre d'aveux obtenus, sans avoir recours à la torture, particulièrement en Angleterre. Que tel ait été d'ailleurs le caractère général de l'ordre, que les statuts soient devenus expressément honteux et impies, c'est ce que je suis loin d'affirmer. De telles choses ne s'écrivent pas. La corruption entre dans un ordre par connivence mutuelle et tacite. Les formes subsistent, changeant de sens et perverties par une mauvaise interprétation que personne n'avoue tout haut. Mais quand même ces infamies, ces impiétés auraient été universelles dans l'ordre, elles n'auraient pas suffi pour entraîner sa destruction. Le clergé les aurait couvertes et étouffées, comme tant d'autres désordres ecclésiastiques. La cause de la ruine du temple, c'est qu'il était trop riche et trop puissant. Il y eut une autre cause, plus intime, mais je la dirai tout à l'heure. À mesure que la ferveur des guerres saintes diminuait en Europe, à mesure qu'on allait moins à la croisade, on donnait davantage au temple pour s'en dispenser. Les affiliés de l'ordre étaient innombrables. Il suffisait de payer 2 ou 3 deniers par an. Beaucoup de gens offraient tous leurs biens, leur personne même. 2 comtes de Provence se donnèrent ainsi. Un roi d'Aragon légua son royaume, mais le royaume n'y consentit pas. On peut juger du nombre prodigieux des possessions des Templiers par celui des terres, des fermes, des forts ruinés, qui dans nos villes ou nos campagnes portent encore le nom du temple. Ils possédaient, dit-on, plus de 9000 manoirs dans la chrétienté. En une seule province d'Espagne,
Au royaume de Valence, ils avaient 17 places fortes. Ils achetèrent argent comptant le royaume de Chypre qu'ils ne purent, il est vrai, garder. Avec de tels privilèges, de telles richesses, de telles possessions, il était bien difficile de rester humble. Richard Cœur de Lion disait en mourant « Je laisse mon avarice aux moines de Cîteaux, ma luxure aux moines gris, ma superbe aux Templiers. » Au défaut de musulmans, cette milice inquiète et indomptable guerroyait contre les chrétiens. Ils firent la guerre au roi de Chypre et au prince d'Antioche. Ils détrônèrent le roi de Jérusalem, Henri II, et le duc de Croatie. Ils ravagèrent la Thrace et la Grèce. Tous les croisés qui revenaient de Syrie ne parlaient que des trahisons des Templiers, de leur liaison avec les infidèles. Ils étaient notoirement en rapport avec les assassins de Syrie. Le peuple remarqua avec effroi l'analogie de leur costume avec celui des sectateurs du vieux de la montagne. Ils avaient accueilli le Soudan dans leur maison, permis le culte mahométan, averti les infidèles de l'arrivée de Frédéric II. Dans leur rivalité furieuse contre les hospitaliers, ils avaient été jusqu'à lancer des flèches dans le Saint-Sépulcre. On assurait qu'ils avaient tué un chef musulman qui voulait se faire chrétien pour ne plus payer leur tribut. La Maison de France, particulièrement, croyait avoir à se plaindre des Templiers. Ils avaient tué Robert de Brienne à Athènes. Ils avaient refusé d'aider à la rançon de Saint-Louis. En dernier lieu, ils s'étaient déclarés pour la Maison d'Aragon contre celle d'Anjou. Cependant, la Terre Sainte avait été définitivement perdue en 1191 et la croisade terminée. Les chevaliers revenaient inutiles, formidables, odieux. Ils rapportaient au milieu de ce royaume épuisé, et sous les yeux d'un roi famélique, un monstrueux trésor de 150 000 florins d'or et en argent la charge de 10 mulets. Qu'allait-il faire en pleine paix de tant de force et de richesse? Ne serait-il pas tenté de se créer une souveraineté dans l'Occident, comme les chevaliers teutoniques le firent en Prusse, les hospitaliers dans les îles de la Méditerranée et les jésuites au Paraguay? S'ils s'étaient unis aux hospitaliers, aucun roi du monde n'eût pu leur résister. Ils n'étaient point d'État où ils n'eussent des places fortes. Ils tenaient à toutes les familles nobles. Ils n'étaient guère en tout, il est vrai, plus de 15 000 chevaliers, mais c'étaient des hommes aguerris au milieu d'un peuple qui ne l'était plus depuis la cessation des guerres des seigneurs. C'étaient d'admirables cavaliers, les rivaux des Mameluks, aussi intelligents, lestes et rapides que la pesante cavalerie féodale était lourde et inerte. On les voyait partout orgueilleusement chevaucher sur leurs admirables chevaux arabes, suivis chacun d'un écuyer, d'un page, d'un serment d'armes, sans compter les esclaves noirs. Ils ne pouvaient varier leurs vêtements, mais ils avaient de précieuses armes orientales, d'un acier de fine trempe et damasquiné richement. Ils sentaient bien leur force. Les Templiers d'Angleterre avaient osé dire au roi Henri III « Vous serez roi tant que vous serez juste ». Dans leur bouche, ce mot était une menace. Tout cela donnait à penser à Philippe le Bel. Les Templiers avaient refusé d'admettre le roi dans l'ordre. Ils l'avaient refusé et il l'avaient servi, double humiliation. Il leur devait de l'argent. Le Temple était une sorte de banque, comme l'ont été souvent les Templiers de l'Antiquité. Lorsqu'en 1306, il trouva un asile chez eux contre le peuple soulevé, ce fut sans doute pour lui une occasion d'admirer ces trésors de l'ordre. Les chevaliers étaient trop confiants, trop fiers pour lui rien cacher. La tentation était forte pour le roi. La victoire de Mont-Sampuel l'avait ruiné. Déjà contraint de rendre la Guienne, il l'avait été encore de lâcher la Flandre flamande. Sa détresse pécuniaire était extrême, et pourtant il lui fallut révoquer un impôt contre lequel la Normandie s'était soulevée. Le peuple était déjà si ému qu'on défendit les rassemblements de plus de 5 personnes. Le roi ne pouvait sortir de cette situation désespérée que par quelques grandes confiscations. Or, les Juifs ayant été chassés, le coup ne pouvait frapper que sur les prêtres ou sur les nobles, ou bien sur un ordre qui appartenait aux uns ou aux autres, mais qui, par cela même, n'appartenant exclusivement ni à ceux-ci ni à ceux-là, ne serait défendu par personne. Loin d'être défendus, les Templiers furent plutôt attaqués par leurs défenseurs naturels. Les moines les poursuivirent, les nobles, les plus grands seigneurs de France, donnèrent par écrit leur adhésion au procès. Philippe le Bel avait été élevé par un dominicain. Il avait pour confesseur un dominicain. Longtemps, ces moines avaient été amis des Templiers, au point même qu'ils s'étaient engagés à solliciter de chaque mourant qu'ils confesseraient un legs pour le temple.
Mais, peu à peu, les deux ordres étaient devenus rivaux. Les dominicains avaient un ordre militaire à eux, les Cavalieri Gaudenti, qui ne prit pas grand essor. À cette rivalité accidentelle, il faut ajouter une cause plus grave de haine. Les Templiers étaient nobles. Les dominicains, les mendiants, étaient en grande partie roturiers, quoique dans leurs tiers ordres, ils comptassent des laïcs illustres et même des rois. Dans les ordres mendiants, comme dans les légistes conseillers de Philippe le Bel, il y avait contre les nobles, les hommes d'armes, les chevaliers, un fond commun de malveillance, un levain de haine niveleuse. Les légistes devaient haïr les Templiers comme moines. Les dominicains les détestaient comme gendarmes, comme moines mondains, qui réunissaient les profits de la sainteté et l'orgueil de la vie militaire. L'ordre de Saint-Dominique, inquisiteur dès sa naissance, pouvait se croire obligé en conscience de perdre en ses rivaux des mécréants doublement dangereux, et par l'importation des superstitions sarrasines, et par leur liaison avec les mystiques occidentaux qui ne voulaient plus adorer que le Saint-Esprit. Le coup ne fut pas imprévu comme on l'a dit. Les Templiers eurent le temps de le voir venir, mais l'orgueil les perdit, ils crurent toujours qu'on oserait. Le roi hésitait, en effet. Il avait d'abord essayé des moyens indirects. Par exemple, il avait demandé à être admis dans l'ordre. S'il eût réussi, il se serait probablement fait grand maître, comme fit Ferdinand le catholique pour les ordres militaires d'Espagne. Il aurait appliqué les biens du temple à son usage, et l'ordre eût été conservé. Depuis la perte de la Terre Sainte, et même antérieurement, on avait fait entendre aux Templiers qu'il serait urgent de les réunir aux Hospitaliers. Réunis à un ordre plus docile, le temple eût présenté peu de résistance au roi. Ils ne voulurent point entendre à cela. Le grand maître, Jacques Molay, pauvre chevalier de Bourgogne, mais vieux et brave soldat, qui venait de s'honorer en Orient par les derniers combats qui soutinrent les chrétiens, répondit que Saint-Louis avait, il est vrai, proposé autrefois la réunion des deux ordres, mais que le roi d'Espagne n'y avait point consenti, que pour que les Hospitaliers fussent réunis aux Templiers, il faudrait qu'ils s'amendassent fort, que les Templiers étaient plus exclusivement fondés pour la guerre. Il finissait par ces paroles hautaines. « On trouve beaucoup de gens qui voudraient ôter aux religieux leurs biens, plutôt que de leur en donner. Mais si l'on fait cette union des deux ordres, cette religion sera si forte et si puissante qu'elle pourra bien défendre ses droits contre toute personne au monde. » Pendant que les Templiers résistaient si fièrement à toute concession, les mauvais bruits allaient se fortifiant. Eux-mêmes y contribuaient. Un chevalier disait à Raoul de Presles, l'un des hommes les plus graves du temps, que dans le chapitre général de l'ordre, il y avait une chose si secrète que si pour son malheur quelqu'un la voyait, fût-ce le roi de France, nulle crainte de tourment n'empêcherait ceux du chapitre de le tuer, selon leur pouvoir. Un Templier, nouvellement reçu, avait protesté contre la forme de réception devant l'official de Paris. Un autre s'en était confessé à un cordelier, qui lui ordonna pour pénitence de jeûner tous les vendredis un an durant sans chemise. Un autre, enfin, qui était de la maison du pape, lui avait ingénument confessé tout le mal qu'il avait reconnu en son ordre, en présence d'un cardinal, son cousin, qui écrivit à l'instant cette déposition. On faisait en même temps courir des bruits sinistres sur les prisons terribles où les chefs de l'ordre plongeaient les membres récalcitrants. Un des chevaliers déclara qu'un de ses oncles était entré dans l'ordre saint et gai avec chien et faucon. Au bout de 3 jours, il était mort. Le peuple accueillait avidement ces bruits. Il trouvait les Templiers trop riches et peu généreux. Quoique le grand maître, dans ses interrogatoires, vante la munificence de l'ordre, un des griefs portés contre cette opulente corporation, c'est que les aumônes ne s'y faisaient pas comme il convenait. Les choses étaient mûres. Le roi appela à Paris le grand maître et les chefs. Il les caressa, les combla, les endormit. Ils vinrent se faire pendre au filet, comme les protestants à la Saint-Barthélemy. Ils venaient d'augmenter leurs privilèges. Il avait prié le grand maître d'être parrain d'un de ses enfants. Le 12 octobre, Jacques Molay, désigné par lui avec d'autres grands personnages, avait tenu le poil à l'enterrement de la belle-sœur de Philippe. Le 13, il fut arrêté avec les 140 Templiers qui étaient à Paris. Le même jour, 60 le furent à Beaucaire, puis une foule d'autres par toute la France. On s'assura de l'assentiment du peuple et de l'université. Le jour même de l'arrestation, les bourgeois furent appelés par paroisse et par confrérie au jardin du roi dans la cité. Des moines y prêchèrent.
On peut juger de la violence de ces prédications populaires par celle de la lettre royale qui courut par toute la France. Une chose amère, une chose déplorable, une chose horrible à penser, terrible à entendre, chose exécrable de scélératesse, détestable d'infamie. Un esprit doué de raison compatit et se trouble dans sa compassion en voyant une nature qui s'exile elle-même hors des bornes de la nature, qui oublie son principe, qui méconnaît sa dignité, qui prodigue de soi, s'assimile aux bêtes dépourvues de sens, que dis-je, qui dépasse la brutalité des bêtes elles-mêmes. On juge de la terreur et du saisissement avec lesquels une telle lettre fut reçue de toute âme chrétienne. C'était comme un coup de trompette du jugement dernier. Suivait l'indication sommaire des accusations. Reniement, trahison de la chrétienté au profit des infidèles, initiation dégoûtante, prostitution mutuelle, enfin, le comble de l'horreur, craché sur la croix. Tout cela avait été dénoncé par des Templiers. 2 chevaliers, un Gascon et un Italien, en prison pour leurs méfaits, avaient, disait-on, révélé tous les secrets de l'ordre. Ce qui frappait le plus l'imagination, c'étaient les bruits étranges qui couraient sur une idole qu'auraient adorée les Templiers. Les rapports variaient. Selon les uns, c'était une tête barbue, d'autres disaient une tête à 3 faces. Elle avait, disait-on encore, des yeux étincelants. Selon quelques-uns, c'était un crâne d'homme. D'autres y substituaient un chat. Quoi qu'il en fût de ces bruits, Philippe le Bel n'avait pas perdu de temps. Le jour même de l'arrestation, il vint de sa personne s'établir au temple avec son trésor et son trésor des chartes, avec une armée de gens de loi pour instrumenter, inventorier. Cette belle saisie l'avait fait riche tout d'un coup. L'étonnement du pape fut extrême quand il apprit que le roi se passait de lui dans la poursuite d'un ordre qui ne pouvait être jugé que par le Saint-Siège. La colère lui fit oublier sa servilité ordinaire, sa position précaire et dépendante au milieu des états du roi. Il suspendit les pouvoirs des juges ordinaires, archevêques et évêques, ceux mêmes des inquisiteurs. La réponse du roi est rude. Il écrit au pape que Dieu déteste les tièdes, que ces lenteurs sont une sorte de connivence avec les crimes des accusés, que le pape devrait plutôt exciter les évêques. Ce serait une grave injure aux prélats de leur ôter le ministère qu'ils tiennent de Dieu. Ils n'ont pas mérité cet outrage, ils ne le supporteront pas. Le roi ne pourrait le tolérer sans violer son serment. Saint-Père, quel est le sacrilège qui osera vous conseiller de mépriser ceux que Jésus-Christ envoie, ou plutôt Jésus lui-même? Si l'on suspend les inquisiteurs, l'affaire ne finira jamais. Le roi n'a pas pris la chose en main comme accusateur, mais comme champion de la foi et défenseur de l'Église, dont il doit rendre compte à Dieu. Philippe laissa croire au pape qu'il allait lui remettre les prisonniers entre les mains. Il se chargeait seulement de garder les biens pour les appliquer au service de la Terre Sainte. 25 décembre 1307. Son but était d'obtenir que le pape rendît aux évêques et aux inquisiteurs leurs pouvoirs qu'il avait suspendus. Il lui envoya 72 Templiers à Poitiers et fit partir de Paris les principaux de l'ordre. Mais il ne les fit pas avancer plus loin que Chinon. Le pape s'en contenta. Il obtint les aveux de ceux de Poitiers. En même temps, il leva la suspension des juges ordinaires, se réservant seulement le jugement des chefs de l'ordre. Cette molle procédure ne pouvait satisfaire le roi. Si la chose eût été traînée ainsi à petit bruit et pardonnée, comme au confessionnal, il n'y avait pas moyen de garder les biens. Aussi, pendant que le pape s'imaginait tout tenir dans ses mains, le roi faisait instrumenter à Paris par son confesseur, inquisiteur général de France. On obtint sur le champ 140 aveux par les tortures. Le fer et le feu y furent employés. Ces aveux, une fois divulgués, le pape ne pouvait plus arranger la chose. Il envoya 2 cardinaux à Chinon, demander au chef, au grand maître, si tout cela était vrai. Les cardinaux leur persuadèrent d'avouer, et ils s'y résignèrent. Le pape, en effet, les réconcilia et les recommanda au roi. Il croyait les avoir sauvés. Philippe le laissait dire et allait son chemin. Au commencement de 1308, il fit arrêter par son cousin, le roi de Naples, tous les Templiers de Provence. À Pâques, les États du royaume furent assemblés à Tours. Le roi s'y fit adresser un discours singulièrement violent contre le clergé. Le peuple du royaume de France s'adresse au roi d'instantes supplications. Qu'il se rappelle que le prince des fils d'Israël, Moïse, l'ami de Dieu, à qui le Seigneur parlait face à face, voyant l'apostasie des adorateurs du veau d'or, dit « Que chacun prenne le glaive et tue son proche parent ».
Il n'alla pas pour cela demander le consentement d'Aaron, constitué grand prêtre par l'ordre de Dieu. Pourquoi donc le roi très chrétien ne procéderait-il pas de même, même contre tout le clergé, si le clergé errait ainsi ou soutenait ceux qui errent? À l'appui de ce discours, 26 princes et seigneurs se constituèrent accusateurs et donnèrent procuration pour agir contre les Templiers par devant le pape et le roi. La procuration est signée des ducs de Bourgogne et de Bretagne, des comtes de Flandre, de Nevers et d'Auvergne, du vicomte de Narbonne, du comte Talleyrand de Périgord. Nogaret signe hardiment entre Lusignan et Coucy. Armé de ces adhésions, le roi, dit Dupuy, alla à Poitiers, accompagné d'une grande multitude de gens, qui étaient ceux de ces procureurs que le roi avait retenus près de lui pour prendre avis sur les difficultés qui pourraient survenir. En arrivant, il baisa humblement les pieds au pape, mais celui-ci vit bientôt qu'il n'obtiendrait rien. Philippe ne pouvait entendre à aucun ménagement. Il lui fallait traiter rigoureusement les personnes pour pouvoir garder les biens. Le pape, hors de lui, voulait sortir de la ville, échapper à son tyran. Qui sait même s'il n'aurait pas fui hors de France. Mais il n'était pas homme à partir sans son argent. Quand il se présenta aux portes avec ses mulets, ses bagages, ses sacs, il ne put passer. Il vit qu'il était prisonnier du roi, non moins que les Templiers. Plusieurs fois, il essaya de fuir, toujours inutilement. Il semblait que son tout-puissant maître s'amusât des tortures de cet âme misérable qui se débattait encore. Clément resta donc et parut se résigner. Il rendit le 1er août 1308 une bulle adressée aux archevêques et aux évêques. Cette pièce est singulièrement brève et précise, contre l'usage de la cour de Rome. Il est évident que le pape écrit malgré lui et qu'on lui pousse la main. Quelques évêques, selon cette bulle, avaient écrit qu'ils ne savaient comment on devait traiter les accusés qui s'obstineraient à nier et ceux qui rétracteraient leurs aveux. Ces choses, dit le pape, ne sont pas laissées indécises par le droit écrit, dont nous savons que plusieurs d'entre vous ont pleine connaissance. Nous n'entendons pour le présent faire en cette affaire un nouveau droit, et nous voulons que vous procédiez selon que le droit exige. Il y avait ici une dangereuse équivoque. Iura scripté s'entendait-il du droit romain ou du droit canonique, ou des règlements de l'Inquisition? Le danger était d'autant plus réel que le roi ne se dessaisissait pas des prisonniers pour les remettre au pape, comme il le lui avait fait espérer. Dans l'entrevue, il l'amusa encore. Il lui promit les biens pour le consoler de n'avoir pas les personnes. Ces biens devaient être remis à ceux que le pape désignerait. C'était le prendre par son faible. Clément était fort inquiet de ce que ces biens allaient devenir. Le pape avait rendu, le 5 juillet 1308, aux juges ordinaires, archevêques et évêques, leur pouvoir un instant suspendu. Le 1er août encore, il écrivait qu'on pouvait suivre le droit commun, et le 12, il remettait l'affaire à une commission. Les commissaires devaient instruire le procès dans la province de Sens, à Paris, évêché dépendant de Sens. D'autres commissaires étaient nommés pour en faire autant dans les autres parties de l'Europe, pour l'Angleterre l'archevêque de Cantorbéry, pour l'Allemagne ceux de Mayence, de Cologne et de Trèves. Le jugement devait être prononcé d'alors en 2 ans dans un concile général hors de France, à Vienne en Dauphiné, sur terre d'Empire. La commission, composée principalement d'évêques, était présidée par Gilles d'Esquelin, archevêque de Narbonne, homme doux et faible, de grandes lettres et de peu de cœur. Le roi et le pape, chacun de leur côté, croyaient cet homme tout à eux. Le pape crut calmer plus sûrement encore le mécontentement de Philippe, en adjoignant à la commission le confesseur du roi, moine dominicain et grand inquisiteur de France, celui qui avait commencé le procès avec tant de violence et d'audace. Le roi ne réclama pas, il avait besoin du pape. La mort de l'empereur Albert d'Autriche, le 1er mai 1308, offrait à la maison de France une haute perspective. Le frère de Philippe, Charles de Valois, dont la destinée était de demander tout et de manquer tout, se porta pour candidat à l'Empire. S'il réussit, le pape devenait à jamais serviteur et serf de la maison de France. Clément écrivit pour Charles de Valois ostensiblement, secrètement, contre lui. Dès lors, il n'y avait plus de sûreté pour le pape sur les terres du roi. Il parvint à sortir de Poitiers et se jeta dans Avignon en mars 1309. Il s'était engagé à ne pas quitter la France, et de cette façon il ne violait pas, il éludait sa promesse. Avignon, c'était la France, et ce n'était pas la France. C'était une frontière, une position mixte, une sorte d'asile, comme fut Genève pour Calvin, Ferney pour Voltaire. Avignon dépendait de plusieurs et de personnes. C'était terre d'empire, un vieux municipe,
une république sous 2 rois. Le roi de Naples, comme comte de Provence, le roi de France, comme comte de Toulouse, avaient chacun la seigneurie d'une moitié d'Avignon. Mais le pape allait y être bien plus roi qu'eux, lui dont le séjour attirait tant d'argent dans cette petite ville. Clément se croyait libre, mais traînait sa chaîne. Le roi le tenait toujours par le procès de Boniface. À peine établi dans Avignon, il apprend que Philippe lui fait amener par les Alpes une armée de témoins. À leur tête marchait ce capitaine italien, ce Reynaldo de Supino, qui avait été, dans l'arrestation de Boniface VIII, le bras droit de Nogaret. À 3 lieues d'Avignon, les témoins tombèrent dans une embuscade qui leur avait été dressée. Reynaldo se sauva à grand-peine à Nîmes et fit dresser acte par les gens du roi de ce guet-apens. Le pape écrivit bien vite au père du roi pour le prier de calmer Philippe le Bel. Il écrivit au roi lui-même, le 23 août 1309, que si les témoins étaient retardés dans leur chemin, ce n'était pas sa faute, mais celle des gens du roi, qui devraient pourvoir à leur sûreté. Un des témoins qui, dit-on, a disparu, se trouve précisément en France et chez Nogaret. Le roi avait dénoncé au pape certaines lettres injurieuses. Le pape répond qu'elles sont, pour l'orthographe, manifestement indignes de la cour de Rome. Il les a fait brûler. Quant à en poursuivre les auteurs, une expérience récente a prouvé que ces procès subis, contre des personnages importants, ont une triste et dangereuse issue. Cette lettre du pape était une humble et timide profession d'indépendance à l'égard du roi, une révolte à genoux. L'allusion aux Templiers qui la termine indiquait assez l'espoir que plaçait le pape dans les embarras où ce procès devait jeter Philippe le Bel. La commission pontificale, rassemblée le 7 août 1309 à l'évêché de Paris, avait été entravée longtemps. Le roi n'avait pas plus envie de voir justifier les Templiers que le pape de condamner Boniface. Les témoins à charge contre Boniface étaient maltraités à Avignon, les témoins à décharge dans l'affaire des Templiers étaient torturés à Paris. Les évêques n'obéissaient point à la commission pontificale et ne lui envoyaient point les Templiers. Chaque jour, la commission assistait à une messe, puis siégeait. Un huissier criait à la porte de la salle. Si quelqu'un veut défendre l'ordre de la milice du Temple, il n'a qu'à se présenter. Mais personne ne se présentait. La commission revenait le lendemain, toujours inutilement. Enfin le pape, ayant, par une bulle du 13 septembre 1309, ouvert l'instruction du procès contre Boniface, le roi permit en novembre que le grand maître du Temple fût amené devant les commissaires. Le vieux chevalier montra d'abord beaucoup de fermeté. Il dit que l'ordre était privilégié du Saint-Siège et qu'il lui semblait bien étonnant que l'Église romaine voulût procéder subitement à sa destruction lorsqu'elle avait sursis à la déposition de l'empereur Frédéric II pendant 32 ans. Il dit encore qu'il était prêt à défendre l'ordre selon son pouvoir, qu'il se regardera lui-même comme un misérable s'il ne défendait un ordre dont il avait reçu tant d'honneur et d'avantages, mais qu'il craignait de n'avoir pas assez de sagesse et de réflexion, qu'il était prisonnier du roi et du pape, qu'il n'avait pas 4 deniers à dépenser pour la défense, pas d'autre conseil qu'un frère servant. Qu'au reste, la vérité paraîtrait, non seulement par le témoignage des Templiers, mais par celui des rois, princes, prélats, ducs, comtes et barons dans toutes les parties du monde. Si le grand maître se portait ainsi pour défenseur de l'ordre, il allait prêter une grande force à la défense et sans doute compromettre le roi. Les commissaires l'engagèrent à délibérer mûrement. Ils lui firent lire sa déposition devant les cardinaux. Cette déposition n'émanait pas directement de lui-même. Par pudeur ou pour tout autre motif, il avait renvoyé les cardinaux à un frère servant qu'il chargeait de parler pour lui. Mais lorsqu'il fut devant la commission, et que les gens d'église lui lurent à haute voix ces tristes aveux, le vieux chevalier ne put entendre de sang-froid de telles choses dites en face. Il fit un signe de la croix, et dit que les seigneurs commissaires du pape eussent été autres personnes, il aurait eu quelque chose à leur dire. Les commissaires répondirent qu'ils n'étaient pas gens à relever un gage de bataille. « Ce n'est pas là ce que j'entends, dit le grand maître, mais plût à Dieu, qu'en tel cas on observa contre les pervers la coutume des Sarrasins et des Tartares. Ils leur tranchent la tête ou les coupent par le milieu. » Cette réponse fit sortir les commissaires de leur douceur ordinaire. Ils répondirent avec une froide dureté. Ceux que l'Église trouve hérétiques, elle les juge hérétiques et abandonne les obstinés au tribunal séculier. Un des principaux agents de Philippe le Bel, Plazian, assistait à cette audience sans y avoir été appelé. Jacques Molay
effrayé de l'impression que ces paroles avaient produite sur ses prêtres, crut qu'il valait mieux se confier à un chevalier. Il demanda la permission de conférer avec Plazian. Celui-ci l'engagea, en ami, à ne pas se perdre, et le décida à demander un délai jusqu'au vendredi suivant. Les évêques le lui donnèrent, et lui en auraient donné davantage de grand cœur. Le vendredi, Jacques Molay reparut, mais tout changé. Sans doute Plazian l'avait travaillé dans sa prison. Quand on lui demanda de nouveau s'il voulait défendre l'ordre, il répondit humblement qu'il n'était qu'un pauvre chevalier illettré, qu'il avait entendu lire une bulle apostolique où le pape se réservait le jugement des chefs de l'ordre, que pour le présent, il ne demandait rien de plus. On lui demanda expressément s'il voulait défendre l'ordre. Il dit que non. Il priait seulement les commissaires d'écrire au pape qu'il le fît venir au plus tôt devant lui. Il ajoutait avec la naïveté de l'impatience et de la peur « Je suis mortel, les autres aussi. Nous n'avons à nous que le moment présent. » Le grand maître, abandonnant ainsi la défense, lui ôtait l'unité et la force qu'elle pouvait recevoir de lui. Il demanda seulement à dire 3 mots en faveur de l'ordre. D'abord, qu'il n'y avait nulle église où le service divin se fit plus honorablement que dans celle des Templiers. Deuxièmement, qu'il ne savait nulle religion où il se fit plus d'aumône qu'en la religion du Temple, qu'on y faisait 3 fois la semaine l'aumône à tout venant. Enfin, qu'il n'y avait à sa connaissance nulle sorte de gens qui eussent tant versé de sang pour la foi chrétienne et qui fussent plus redoutés des infidèles, qu'à Montsourat, le comte d'Artois les avait mis à l'avant-garde et que s'il les avait crus, alors une voix s'éleva. Sans la foi, tout cela ne sert de rien au salut. Le chancelier Nogaret, qui se trouvait là, prit aussi la parole. J'ai ouï dire qu'en les chroniques qui sont à Saint-Denis, il était écrit qu'au temps du sultan de Babylone, le maître d'alors et les autres grands de l'ordre avaient fait hommage à Saladin, et que le même Saladin, apprenant un grand échec de ceux du Temple, avait dit publiquement que cela leur était advenu en châtiment d'un vice infâme et de leur prévarication contre leur loi. Le grand maître répondit qu'il n'avait jamais ouï dire pareille chose, qu'il savait seulement que le grand maître d'alors avait maintenu les trêves, parce qu'autrement il n'aurait pu garder tel ou tel château. Jacques Molay finit par prier humblement les commissaires et Nogaret qu'on lui permît d'entendre la messe et d'avoir sa chapelle et ses chapelains. Ils le lui promirent en louant sa dévotion. Ainsi s'ouvraient en même temps les 2 procès du Temple et de Boniface VIII. Ils présentaient l'étrange spectacle d'une guerre indirecte du roi et du pape. Celui-ci, forcé par le roi de poursuivre Boniface, était vengé par les dépositions des Templiers contre la barbarie avec laquelle les gens du roi avaient dirigé les premières procédures. Le roi déshonorait la papauté, le pape déshonorait la royauté. Mais le roi avait la force. Il empêchait les évêques d'envoyer au commissaire du pape les Templiers prisonniers et en même temps, il poussait sur Avignon des nuées de témoins qu'on lui ramassait en Italie. Le pape, en quelque sorte, assiégé par eux, était condamné à entendre les plus effrayantes dépositions contre l'honneur du pontificat. Le procès du Temple avait commencé à grand bruit, malgré la désertion du grand maître. Le 28 mars 1310, les commissaires se firent amener dans le jardin de l'évêché les chevaliers qui déclaraient vouloir défendre l'ordre. La salle n'eût pu les contenir. Ils étaient 546. On leur lut en latin les articles de l'accusation. On voulait ensuite les leur lire en français, mais ils s'écrièrent que c'était bien assez de les avoir entendus en latin, qu'ils ne se souciaient pas que l'on traduisît de telles turpitudes en langue vulgaire. Comme ils étaient si nombreux, pour éviter le tumulte, on leur dit de déléguer des procureurs, de nommer quelques-uns d'entre eux qui parleraient pour les autres. Ils auraient voulu parler tous, tant ils avaient repris courage. Nous aurions bien dû aussi, s'écrièrent-ils, n'être torturés que par procureur. Ils déléguèrent pourtant 2 d'entre eux, un chevalier, frère Reynaud de Pruyen, et un prêtre, frère Pierre de Boulogne, procureur de l'ordre près la cour pontificale. Quelques autres leur furent adjoints. Les commissaires firent ensuite recueillir, par toutes les maisons de Paris qui servaient de prison aux Templiers, les dépositions de ceux qui voudraient défendre l'ordre. Ce fut un jour affreux qui pénétra dans les prisons de Philippe le Bel. Il en sortit d'étranges voix, les unes fières et rudes, d'autres pieuses, exaltées, plusieurs naïvement douloureuses. Un des chevaliers dit seulement « Je ne puis pas plaider à moi seul contre le pape et le roi de France ». Quelques-uns remettent pour toute déposition une prière à la Sainte Vierge. « Marie, étoile des mers,
conduis-nous au port du salut. Mais la pièce la plus curieuse est une protestation en langue vulgaire où, après avoir soutenu l'innocence de l'ordre, les chevaliers nous font connaître leur humiliante misère, le triste calcul de leurs dépenses. Étranges détails, et qui font un cruel contraste avec la fierté et la richesse tant célébrées de cet ordre. Les malheureux, sur leur pauvre paye de 12 deniers par jour, étaient obligés de payer le passage de l'eau pour aller subir leurs interrogatoires dans la cité et de donner encore de l'argent à l'homme qui ouvrait ou rivait leur chaîne. Enfin, les défenseurs présentèrent un acte solennel au nom de l'ordre. Dans cette protestation, singulièrement forte et hardie, ils déclarent ne pouvoir se défendre sans le grand maître, ni autrement que devant le concile général. Ils soutiennent que la religion du Temple est sainte, pure et immaculée devant Dieu et son Père. L'institution régulière, l'observance salutaire y ont toujours été et y sont encore en vigueur. Tous les frères n'ont qu'une profession de foi qui dans tout l'univers a été et est toujours observée de tous, depuis la fondation jusqu'au jour présent. Et qui dit ou croit autrement erre totalement, pêche mortellement. C'était une affirmation bien hardie de soutenir que tous étaient restés fidèles aux règles de la fondation primitive, qu'il n'y avait eu nulle déviation, nulle corruption. Lorsque le juste pêche 7 fois par jour, cet ordre superbe se trouvait pur et sans péché. Un tel orgueil faisait frémir. Il ne s'en tenait pas là. Il demandait que les frères apostats fussent mis sous bonne garde jusqu'à ce qu'il apparût s'ils avaient porté un vrai témoignage. Ils auraient voulu encore qu'aucun laïc n'assistât aux interrogatoires. Nul doute en effet que la présence d'un Plasian, d'un Nogaret n'intimidât les accusés et les juges. Ils finissent par dire que la commission pontificale ne peut aller plus avant, car enfin, nous sommes et avons toujours été au pouvoir de ceux qui suggèrent des choses fausses au Seigneur roi. Tous les jours, par eux ou par d'autres, de vive voix, par lettres ou messages, ils nous avertissent de ne pas rétracter les fausses dépositions qui ont été arrachées par la crainte, qu'autrement nous serons brûlés. Quelques jours après, nouvelle protestation, mais plus forte encore, moins apologétique que menaçante et accusatrice. Ce procès, disent-ils, a été soudain, inique et injuste. Ce n'est que violence atroce, intolérable erreur. Dans les prisons et les tortures, beaucoup et beaucoup sont morts. D'autres en resteront infirmes pour leur vie. Plusieurs ont été contraints de mentir contre eux-mêmes et contre leur ordre. Ces violences et ces tourments leur ont totalement enlevé le libre arbitre, c'est-à-dire tout ce que l'homme a de bon. Qui perd le libre arbitre, perd tout bien, science, mémoire et intellect. Pour les pousser au mensonge, aux faux témoignages, on leur montrait des lettres ou pendait le sceau du roi, et qui leur garantissait la conservation de leurs membres, de la vie, de la liberté. On promettait de pourvoir soigneusement à ce qu'ils eussent de bons revenus pour leur vie. On leur assurait d'ailleurs que l'ordre était condamné sans remède. Quelque habitué que l'on fût alors à la violence des procédures inquisitoriales, à l'immoralité des moyens employés communément pour faire parler les accusés, il était impossible que de telles paroles ne soulevassent les cœurs. Mais ce qui en disait plus que toutes les paroles, c'était le pitoyable aspect des prisonniers, leurs faces pâles et amaigries, les traces hideuses des tortures. L'un d'eux, Humbert Dupuis, le 14e témoin, avait été torturé 3 fois, retenu 36 semaines au fond d'une tour infecte au pain et à l'eau. Un autre avait été pendu par les parties génitales. Le chevalier Bernard Duguay, de Vadeau, dont on avait tenu les pieds devant un feu ardent, montrait 2 os qui lui étaient tombés des talons. C'étaient là de cruels spectacles. Les juges même, tous légistes qu'ils étaient, et sous leurs sèches robes de prêtres, étaient émus et souffraient. Combien plus le peuple, qui chaque jour voyait ces malheureux passer l'eau en barque pour se rendre dans la cité, au palais épiscopal où siégeait la commission. L'indignation augmentait contre les accusateurs, contre les Templiers apostats. Un jour, 4 de ces derniers se présentent devant la commission, gardant encore la barbe, mais portant leur manteau à la main. Ils les jettent aux pieds des évêques et déclarent qu'ils renoncent à l'habit du temple. Mais les juges ne les virent qu'avec dégoût. Ils leur dirent qu'ils fissent dehors ce qu'ils voudraient. Le procès prenait une tournure fâcheuse pour ceux qui l'avaient commencé avec tant de précipitation et de violence. Les accusateurs tombaient peu à peu à la situation d'accusés. Chaque jour, les dépositions de ceux-ci révélaient les barbaries, les turpitudes de la première procédure. L'intention du procès devenait visible. On avait tourmenté un accusé
pour lui faire dire à combien montait le trésor rapporté de Terre Sainte. Un trésor était-il un crime? Un titre d'accusation? Quand on songe au grand nombre d'affiliés que le temple avait dans le peuple, aux relations des chevaliers avec la noblesse dont ils sortaient tous, on ne peut douter que le roi ne fût effrayé de se voir engagé si avant. Le but honteux, les moyens atroces, tout avait été démasqué. Le peuple, troublé et inquiet dans sa croyance depuis la tragédie de Boniface VIII, n'allait-il pas se soulever? Dans l'émeute des monnaies, le temple avait été assez fort pour protéger Philippe le Bel. Aujourd'hui, tous les amis du temple étaient contre lui. Ce qui aggravait encore le danger, c'est que dans les autres contrées de l'Europe, les conciles furent généralement favorables aux Templiers. Ils furent déclarés innocents le 17 juin 1310 à Ravenne, le 1er juillet à Mayence, le 21 octobre à Salamanque. Dès le commencement de l'année, on pouvait prévoir ces jugements et la dangereuse réaction qui s'ensuivrait à Paris. Il fallait la prévenir, se réfugier dans l'audace. Il fallait à tout prix prendre en main le procès, le brusquer, l'étouffer. Au mois de février 1310, le roi s'était arrangé avec le pape. Il avait déclaré s'en remettre à lui pour le jugement de Boniface VIII. En avril, il exigea en retour que Clément nommât à l'archevêché de Sens le jeune Marigny, frère du fameux Enguerrand de Marigny, vrai roi de France sous Philippe le Bel. Le 10 mai, l'archevêque de Sens assemble à Paris un concile provincial et y fait paraître les Templiers. Voilà 2 tribunaux qui jugent en même temps les mêmes accusés en vertu de 2 bulles du pape. La commission alléguait la bulle qui lui attribuait le jugement, le concile s'en rapportait à la bulle précédente qui avait rendu aux juges ordinaires leur pouvoir, d'abord suspendu. Il ne reste point d'acte de ce concile, rien que le nom de ceux qui siégèrent et le nombre de ceux qu'ils firent brûler. Le 10 mai, le dimanche, les défenseurs de l'ordre se présentèrent devant les commissaires du pape pour porter appel contre le concile. Le président des commissaires, l'archevêque de Narbonne, répondit qu'un tel appel ne regardait ni lui ni ses collègues, qu'ils n'avaient pas à s'en mêler, puisque ce n'était pas de leur tribunal qu'on l'appelait, que s'ils voulaient parler pour la défense de l'ordre, on les entendrait volontiers. Les pauvres chevaliers supplièrent qu'au moins on les menât devant le concile pour y porter leur appel, en leur donnant 2 notaires qui en dresseraient acte authentique. Dans le rappel qu'ils lurent ensuite, ils se mettaient sous la protection du pape dans les termes les plus pathétiques. Nous réclamons les saints apôtres, nous les réclamons encore une fois, c'est avec la dernière instance que nous les réclamons. Les malheureuses victimes sentaient déjà les flammes et se serraient à l'autel qui ne pouvait les protéger. Tout le secours que leur ménagea ce pape sur lequel ils comptaient, et dont ils se recommandaient comme de Dieu, fut une timide et lâche consultation où il avait essayé d'interpréter le mot de relapse dans le cas où l'on voudrait appliquer ce nom à ceux qui avaient rétracté leurs aveux. Il semble en quelque sorte contraire à la raison de juger de tels hommes comme relapse. En telles choses douteuses, il faut restreindre et modérer les peines. Les commissaires pontificaux n'osèrent faire valoir cette consultation. Ils répondirent, le dimanche soir, qu'ils éprouvaient grande compassion pour les défenseurs de l'ordre et les autres frères, mais que l'affaire dont s'occupait l'archevêque de Sens et ses suffragants était tout autre que la leur, qu'ils ne savaient ce qui se faisait dans ce concile, que si la commission était autorisée par le Saint-Siège, l'archevêque de Sens l'était aussi, que l'une n'avait nulle autorité sur l'autre, qu'au premier coup d'œil, ils ne voyaient rien à objecter à l'archevêque de Sens, que toutefois ils aviseraient. Pendant que les commissaires avisaient, ils apprirent que 54 Templiers allaient être brûlés. Un jour avait suffi pour éclairer suffisamment l'archevêque de Sens et ses suffragants. Suivons pas à pas le récit des notaires de la commission pontificale dans sa simplicité terrible. Le mardi 12, pendant l'interrogatoire du frère Jean Berthaud, il vint à la connaissance des commissaires que 54 Templiers allaient être brûlés. Ils chargèrent le prévôt de l'église de Poitiers et l'archidiacre d'Orléans, Claire du Roi, d'aller dire à l'archevêque de Sens et à ses suffragants de délibérer mûrement et de différer, attendu que les frères morts en prison affirmaient, disait-on, sur le péril de leurs armes, qu'ils étaient faussement accusés. Si cette exécution avait lieu, elle empêcherait les commissaires de procéder en leur office, les accusés étant tellement effrayés qu'ils semblaient hors de sens. En outre, l'un des commissaires les chargea de signifier à l'archevêque que frère Reynaud de Pruyen, Pierre de Boulogne, prêtre, Guillaume de Chambonnet et Bertrand de Sartige, chevalier, avaient interjeté certains appels par devant les commissaires.
Il y avait là une grave question de juridiction. Si le concile et l'archevêque de Sens reconnaissaient la validité d'un appel porté devant la commission papale, ils avouaient la supériorité de ce tribunal, et les libertés de l'Église gallicane étaient compromises. D'ailleurs, sans doute les ordres du roi pressaient. Le jeune Marigny, créé archevêque tout exprès, n'avait pas le temps de disputer. Il s'absenta pour ne pas recevoir les envoyés de la commission. Puis quelqu'un, on ne sait qui, révoqua en doute qu'ils eussent parlé au nom de la commission. Marigny douta aussi, et l'on passa outre. Les Templiers, amenés le dimanche devant le concile, avaient été jugés le lundi. Les uns, qui avouaient, mis en liberté, d'autres, qui avaient toujours nié, emprisonnés pour la vie. Ceux qui rétractaient leurs aveux, déclarés relapses. Ces derniers, au nombre de 54, furent dégradés le même jour par l'évêque de Paris et livrés aux bras séculiers. Le mardi, ils furent brûlés à la porte Saint-Antoine. Ces malheureux avaient varié dans les prisons, mais ils ne varièrent point dans les flammes. Ils protestèrent jusqu'au bout de leur innocence. La foule était muette et comme stupide d'étonnement. Qui croirait que la commission pontificale eut le cœur de s'assembler le lendemain, de continuer cette inutile procédure, d'interroger pendant qu'on brûlait? Le mardi 13, par devant les commissaires, fut amené frère Émery de Villars-le-Duc, barbe rase, sans manteau ni habit du temple, âgé comme il disait, de 50 ans, ayant été environ 8 années dans l'ordre comme frère servant et 20 comme chevalier. Les seigneurs commissaires lui expliquèrent les articles sur lesquels il devait être interrogé. Mais le dit témoin, pâle et tout épouvanté, déposant sous serment et au péril de son âme, demandant, s'il mentait, à mourir subitement, et à être, d'âme et de corps, en présence même de la commission, soudain englouti en enfer, se frappant la poitrine des poings, fléchissant les genoux et élevant les mains vers l'autel, dit que toutes les erreurs imputées à l'ordre étaient de toute fausseté, quoiqu'il en eût confessé quelques-unes au milieu des tortures auxquelles l'avaient soumis Guillaume de Marsillac et Hugues de Celles, chevaliers du roi. Il ajoutait pourtant qu'ayant vu emmener sur des charrettes pour être brûlés 54 frères de l'ordre qui n'avaient pas voulu confesser les dites erreurs, et ayant entendu dire qu'ils avaient été brûlés, lui qui craignait, s'il était brûlé, de n'avoir pas assez de force et de patience, il était prêt à confesser et jurer par crainte, devant les commissaires ou autres, toutes les erreurs imputées à l'ordre, à dire même, si l'on voulait, qu'il avait tué notre Seigneur. Il suppliait et conjurait les dits commissaires et nous, notaires présents, de ne point révéler aux gens du roi ce qu'il venait de dire, craignant, disait-il, que s'ils en avaient connaissance, il ne fût livré au même supplice que les 54 Templiers. Les commissaires, voyant le péril qui menaçait les déposants s'ils continuaient à les entendre pendant cette erreur, émus encore par d'autres causes, résolurent de surseoir pour le présent. La commission semble avoir été émue de cette scène terrible. Quoique affaiblie par la désertion de son président, l'archevêque de Narbonne et de l'évêque de Bayeux, qui ne venaient plus aux séances, elle essaya de sauver, s'il en était encore temps, les 3 principaux défenseurs. Le lundi 18 mai, les commissaires pontificaux chargèrent le prévôt de l'église de Poitiers et l'archidiacre d'Orléans d'aller trouver de leur part le vénérable Père en Dieu, le seigneur archevêque de Sens et ses suffragants, pour réclamer les défenseurs, Pierre de Boulogne, Guillaume de Chambonnet et Bertrand de Sartige, de sorte qu'ils puissent être amenés sous bonne garde toutes les fois qu'ils le demanderaient pour la défense de l'ordre. Les commissaires avaient bien soin d'ajouter qu'ils ne voulaient faire aucun empêchement à l'archevêque de Sens et à son concile, mais seulement décharger leur conscience. Le soir, les commissaires se réunirent à Sainte-Geneviève dans la chapelle de Saint-Éloi et reçurent les chanoines qui venaient de la part de l'archevêque de Sens. L'archevêque répondait qu'il y avait 2 ans que le procès avait été commencé contre les chevaliers ci-dessus nommés, comme membres particuliers de l'ordre, qu'il voulait le terminer selon la forme du mandat apostolique, que du reste, il n'entendait aucunement troubler les commissaires en leur office. Effroyable dérision. Les envoyés de l'archevêque de Sens étant retirés, on amena devant les commissaires Reynaud de Pruin, Chambonnet et Sartige, lesquels annoncèrent qu'on avait séparé d'eux Pierre de Boulogne, sans qu'ils sussent pourquoi, ajoutant qu'ils étaient gens simples, sans expérience, d'ailleurs stupéfaits et troublés, en sorte qu'ils ne pouvaient rien ordonner ni dicter pour la défense de l'ordre sans le conseil du dit Pierre. C'est pourquoi ils suppliaient les commissaires de le faire venir, de l'entendre,
et de savoir comment et pourquoi il avait été retiré d'eux, et s'ils voulaient persister dans la défense de l'ordre ou l'abandonner. Les commissaires ordonnèrent au prévôt de Poitiers et à Jehan de Tinville que le lendemain au matin ils amenassent le dit frère en leur présence. Le lendemain, on ne voit pas que Pierre de Boulogne est comparu, mais une foule de Templiers vinrent déclarer qu'ils abandonnaient la défense. Le samedi, la commission, délaissée encore par un de ses membres, s'ajourna au 3 novembre suivant. À cette époque, les commissaires étaient moins nombreux encore. Ils se trouvaient réduits à 3. L'archevêque de Narbonne avait quitté Paris pour le service du roi. L'évêque de Bayeux était près du pape de la part du roi. L'archidiacre de Maglone était malade. L'évêque de Limoges s'était mis en route pour venir, mais le roi lui avait fait dire qu'il fallait surseoir encore jusqu'au prochain parlement. Les membres présents firent pourtant demander à la porte de la salle si quelqu'un avait quelque chose à dire pour l'ordre du Temple. Personne ne se présenta. Le 27 décembre, les commissaires reprirent les interrogatoires et redemandèrent les 2 principaux défenseurs de l'ordre. Mais le premier de tous, Pierre de Boulogne, avait disparu. Son collègue, Reynaud de Pruin, ne pouvait plus répondre, disait-on, ayant été dégradé par l'archevêque de Sens. 26 chevaliers, qui déjà avaient fait serment comme devant déposer, furent retenus par les gens du roi et ne purent se présenter. C'est une chose admirable qu'au milieu de ces violences et dans un tel péril, il se soit trouvé un certain nombre de chevaliers pour soutenir l'innocence de l'ordre. Mais ce courage fut rare. La plupart étaient sous l'impression d'une profonde terreur. La perte des Templiers était partout poursuivie avec acharnement dans les conciles provinciaux. 9 chevaliers venaient encore d'être brûlés à Senlis. Les interrogatoires avaient lieu sous la terreur des exécutions. Le procès était étouffé dans les flammes. La commission pontificale continua ses séances jusqu'au 11 juin 1311. Le résultat de ces travaux est consigné dans un registre qui finit par ces paroles. Pour surcroît de précaution, nous avons déposé ladite procédure, rédigée par les notaires en acte authentique, dans le trésor de Notre-Dame de Paris, pour n'être exhibée à personne que sur lettre spéciale de votre sainteté. Dans tous les états de la chrétienté, on supprima l'ordre, comme inutile ou dangereux. Les rois prirent les biens ou les donnèrent aux autres ordres, mais les individus furent ménagés. Le traitement le plus sévère qu'ils éprouvèrent fut d'être emprisonnés dans des monastères, souvent dans leur propre couvent. C'est l'unique peine à laquelle on condamna, en Angleterre, les chefs de l'ordre qui s'obstinaient à nier. Les Templiers furent condamnés en Lombardie et en Toscane, justifiés à Ravenne et à Bologne. En Castille, on les jugea innocents. Ceux d'Aragon, qui avaient des places fortes, s'y jetèrent et firent résistance, principalement dans leur fameux fort de Monçon. Le roi d'Aragon emporta ces forts et n'en furent pas plus maltraités. On créa l'ordre de Montezza, où ils entrèrent en foule. En Portugal, ils recrutèrent les ordres d'Avis et du Christ. Ce n'était pas dans l'Espagne, en face des morts, sur la terre classique de la croisade, qu'on pouvait songer à proscrire les vieux défenseurs de la chrétienté. La conduite des autres princes à l'égard des Templiers faisait la satire de Philippe le Bel. Le pape blâma cette douceur. Il reprocha aux rois d'Angleterre, de Castille, d'Aragon et de Portugal de n'avoir pas employé les tortures. Philippe l'avait endurci, soit en lui donnant part aux dépouilles, soit en lui abandonnant le jugement de Boniface. Le roi de France était décidé à céder quelque peu sur ce dernier point. Il voyait tout remuer autour de lui. Les États sur lesquels il étendait son influence semblaient prêts d'y échapper. Les barons anglais voulaient renverser le gouvernement des favoris d'Édouard II, qui le tenait humilié devant la France. Les Gibelins d'Italie appelaient le nouvel empereur Henri de Luxembourg pour détrôner le petit-fils de Charles d'Anjou, le roi Robert, grand clerc et pauvre roi, qui n'était habile qu'en astrologie. La maison de France risquait de perdre son ascendant dans la chrétienté. L'empire, qu'on avait cru mort, menaçait de revivre. Dominé par ses craintes, Philippe permit à Clément de déclarer que Boniface n'était point hérétique, en assurant toutefois que le roi avait agi sans malignité, qu'il eût plutôt, comme un autre saint, caché la honte, la nullité paternelle. Nogaret lui-même est absous, à condition qu'il ira à la croisade, s'il y a croisade, et qu'il servira toute sa vie à la Terre Sainte. En attendant, il fera tel et tel pèlerinage. Le continuateur de Nangis ajoute malignement une autre condition, c'est que Nogaret fera le pape son héritier. Il y eut ainsi compromis. Le roi cédant sur Boniface, le pape lui abandonna les Templiers. Il livrait les vivants pour sauver un mort, mais ce mort était la papauté elle-même. Ces arrangements faits en famille, il restait à les faire approuver par l'Église.
Le concile de Vienne s'ouvrit le 16 octobre 1312, concile œcuménique où siégèrent plus de 300 évêques, mais il fut plus solennel encore par la gravité des matières que par le nombre des assistants. D'abord, on devait parler de la délivrance des saints lieux. Tout concile en parlait, chaque prince prenait la croix et tous restaient chez eux. Ce n'était qu'un moyen de tirer de l'argent. Le concile avait à régler 2 grandes affaires, celle de Boniface et celle du temple. Dès le mois de novembre, 9 chevaliers se présentèrent au prélat, s'offrant bravement à défendre l'ordre et déclarant que 1500 ou 2000 des leurs étaient à Lyon ou dans les montagnes voisines, tout prêts à les soutenir. Effrayé de cette déclaration, ou plutôt de l'intérêt qu'inspirait le dévouement des 9, le pape les fit arrêter. Dès lors, il n'osa plus rassembler le concile. Il tint les évêques inactifs tout l'hiver, dans cette ville étrangère, loin de leur pays et de leurs affaires, espérant sans doute les vaincre par l'ennui et les pratiquant un à un. L'affaire des Templiers fut reprise au printemps. Le roi mit la main sur Lyon, leur asile. Les bourgeois l'avaient appelé contre leur archevêque. Cette ville impériale était délaissée de l'Empire, et elle convenait trop bien au roi, non seulement comme le nœud de la Saône et du Rhône, la pointe de la France à l'est, comme tête de route vers les Alpes ou la Provence, mais surtout comme asile de mécontents, comme nid d'hérétiques. Philippe y tint une assemblée de notables. Puis il vint au concile avec ses fils, ses princes et un grand cortège de gens armés. Il siégea à côté du pape, un peu au-dessous. Les évêques se montrèrent peu dociles, s'obstinant à vouloir entendre la défense des Templiers. Les prélats d'Italie, moins un seul, ceux d'Espagne, ceux d'Allemagne et de Danemark, ceux d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, les Français même, sujets de Philippe, sauf les archevêques de Reims, de Sens et de Rouen, déclarèrent qu'ils ne pouvaient condamner sans entendre. Il fallut donc, après avoir assemblé le concile, le pape s'en passa. Il assembla ses évêques les plus sûrs et quelques cardinaux, et dans ce consistoire, il abolit l'ordre de son autorité pontificale. L'abolition fut prononcée ensuite en présence du roi et du concile. Aucune réclamation ne s'éleva. Il faut avouer que ce procès n'était pas de ceux qu'on peut juger. Il embrassait l'Europe entière. Les dépositions étaient par milliers, les pièces innombrables. Les procédures avaient différé dans les différents États. La seule chose certaine, c'est que l'ordre était désormais inutile et de plus dangereux. Quelque peu honorable qu'étaient ses secrets motifs, le pape agit sensément. Il déclare dans sa bulle explicative que les informations ne sont pas assez sûres, qu'il n'a pas le droit de juger, mais que l'ordre est suspect, ordinem valde suspectum. Clément XIV n'agit pas autrement à l'égard des jésuites. Clément V s'efforça ainsi de couvrir l'honneur de l'Église. Il falsifia secrètement les registres de Boniface, mais il ne révoqua par devant le concile qu'une seule de ses bulles, Clericis Laicos, celle qui ne touchait point la doctrine, mais qui empêchait le roi de prendre l'argent du clergé. Ainsi, ces grandes querelles d'idées et de principes retombèrent aux questions d'argent. Les biens du temple devaient être employés à la délivrance de la Terre Sainte et donnés aux hospitaliers. On accusa même cet ordre d'avoir acheté l'abolition du temple. S'il le fit, il fut bien trompé. Un historien assure qu'il en fut plutôt appauvri. Jean XXII se plaignait, en 1316, de ce que le roi se payait de la garde des Templiers en saisissant les biens mêmes des hospitaliers. En 1317, ils furent trop heureux de donner quittance finale aux administrateurs royaux des biens du temple. Restait une triste partie de la succession du temple, la plus embarrassante. Je parle des prisonniers que le roi gardait à Paris, particulièrement du grand maître. Écoutons sur ce tragique événement le récit de l'historien anonyme du continuateur de Guillaume de Nangis. Le grand maître du ci-devant ordre du Temple et 3 autres Templiers, le visitateur de France, les maîtres de Normandie et d'Aquitaine, sur lesquels le pape s'était réservé de prononcer définitivement, comparurent devant l'archevêque de Sens et une assemblée d'autres prélats et docteurs en droit divin et en droit canon, convoqués spécialement dans ce but à Paris, sur l'ordre du pape, par l'évêque d'Albano et 2 autres cardinaux légats. Comme les 4 sudits avouaient les crimes dont ils étaient chargés, publiquement et solennellement, et qu'ils persévéraient dans cet aveu et paraissaient vouloir y persévérer jusqu'à la fin, après mûre délibération du Conseil, sur la place du Parvis de Notre-Dame, le lundi après la Saint-Grégoire, ils furent condamnés à être emprisonnés pour toujours et murés. Mais comme les cardinaux croyaient avoir mis fin à l'affaire,
voilà que tout à coup, sans qu'on puisse s'y attendre, 2 des condamnés, le maître d'Outremer et le maître de Normandie, se défendant opiniâtrement contre le cardinal qui venait de parler et contre l'archevêque de Sens, en reviennent à renier leur confession et tous leurs aveux précédents, sans garder de mesure, au grand étonnement de tous. Les cardinaux les remirent au prévôt de Paris, qui se trouvait présent, pour les garder jusqu'à ce qu'ils en eussent plus pleinement délibéré le lendemain. Mais dès que le bruit en vint aux oreilles du roi, qui était alors dans son palais royal, ayant communiqué avec les siens sans appeler les clercs, par un avis prudent, vers le soir du même jour, il les fit brûler tous deux sur le même bûcher, dans une petite île de la Seine, entre le jardin royal et l'église des frères ermites de Saint-Augustin. Ils parurent soutenir les flammes avec tant de fermeté et de résolution que la constance de leur mort et leur dénégation finale frappèrent la multitude d'admiration et de stupeur. Les 2 autres furent enfermés comme le portait leur sentence. Cette exécution, à l'insu des juges, fut évidemment un assassinat. Le roi, qui en 1310 avait au moins réuni un concile pour faire périr les 54, dédaigna ici toute apparence de droit et n'employa que la force. Il n'avait pas même ici l'excuse du danger, la raison d'État, celle du salus populi, qu'il inscrivait sur ses monnaies. Non, il considéra la dénégation du grand maître comme un outrage personnel, une insulte à la royauté tant compromise dans cette affaire. Il le frappa sans doute comme Reum Loisoe Majestatis. Maintenant, comment expliquer les variations du grand maître et sa dénégation finale? Ne semble-t-il pas que par fidélité chevaleresque, par orgueil militaire, il ait couvert à tout prix l'honneur de l'ordre, que la superbe du temple se soit réveillée au dernier moment, que le vieux chevalier, laissé sur la brèche comme dernier défenseur, ait voulu, au péril de son âme, rendre à jamais impossible le jugement de l'avenir sur cette obscure question. On peut dire aussi que les crimes reprochés à l'ordre étaient particuliers à telle province du temple, à telle maison, que l'ordre en était innocent, que Jacques Molay, après avoir avoué comme homme et par humilité, put nier comme grand maître. Mais il y a autre chose à dire. Le principal chef d'accusation, le reniement, reposait sur une équivoque. Ils pouvaient avouer qu'ils avaient renié, sans être en effet apostats. Ce reniement, plusieurs le déclarèrent, était symbolique. C'était une imitation du reniement de Saint-Pierre, une de ces pieuses comédies dont l'Église antique entourait les actes les plus sérieux de la religion, mais dont la tradition commençait à se perdre au XIVe siècle. Que cette cérémonie ait été quelquefois accomplie avec une légèreté coupable, ou même avec une dérision impie, c'était le crime de quelques-uns, mais non la règle de l'ordre. Cette accusation est pourtant ce qui perdit le temple. Ce ne fut pas l'infamie des mœurs, elle n'était pas générale. Autrement, comment supposer que les Templiers auraient fait entrer dans l'ordre leurs proches parents? Ne faisons pas une telle injure à la nature humaine. Ce ne fut pas l'hérésie, les doctrines gnostiques. Vraisemblablement les chevaliers s'occupaient peu de dogmes. La vraie cause de leur ruine, celle qui mit tout le peuple contre eux, qui ne leur laissa pas un défenseur parmi tant de familles nobles auxquelles ils appartenaient, ce fut cette monstrueuse accusation d'avoir renié et craché sur la croix. Cette accusation est justement celle qui fut avouée du plus grand nombre. La simple énonciation du fait éloignait d'eux tout le monde, chacun se signait et ne voulait plus rien entendre. Ainsi l'ordre, qui avait représenté au plus haut degré le génie symbolique du Moyen-Âge, mourut d'un symbole non compris. Cet événement n'est qu'un épisode de la guerre éternelle que soutiennent l'un contre l'autre l'esprit et la lettre, la poésie et la prose. Rien n'est cruel, ingrat comme la prose, au moment où elle méconnaît les vieilles et vénérables formes poétiques dans lesquelles elle a grandi. Le symbolisme occulte et suspect du temple n'avait rien à espérer au moment où le symbolisme pontifical, jusque-là révéré du monde entier, était lui-même sans pouvoir. La grande poésie mystique de l'Unam Sanctam, qui eût fait tressaillir tout le XIIe siècle, ne disait plus rien aux contemporains de Pierre Flotte et de Nogaret. Le glaive spirituel était émoussé. Un âge prosaïque et froid commençait, qui n'en sentait plus le tranchant. Ce qu'il y a de tragique ici, c'est que l'Église est tuée par l'Église. Boniface est moins frappé par le gantelet de Colonna que par l'adhésion des Gallicans à l'appel de Philippe le Bel. Le temple est poursuivi par les dominicains, aboli par le pape. Les dépositions les plus graves contre les Templiers sont celles des prêtres.
nul doute que le pouvoir d'absoudre qu'usurpaient les chefs de l'ordre ne leur ait fait des ecclésiastiques d'irréconciliables ennemis. Quelle fut sur les hommes d'alors l'impression de ce grand suicide de l'Église? Les inconsolables tristesses de Dante le disent assez. Tout ce qu'on avait cru ou révéré, papauté, chevalerie, croisade, tout semblait finir. Le Moyen-Âge est déjà une seconde antiquité qu'il faut, avec Dante, chercher chez les morts. Le dernier poète de l'âge symbolique vit assez pour pouvoir lire la prosaïque allégorie du roman de la Rose. L'allégorie tue le symbole, la prose, la poésie. Ainsi s'achève Les Templiers par Jules Michelet.